Stéphane Faucourt, je suis un des auteurs de ce livre que vous voyez là, la saga Star Wars Vue de France, et l'auteur du livre ici qui est la French Touch, le guide des produits collecteurs Star Wars. On en reparlera tout à l'heure. Donc je vais vous parler aujourd'hui en fait des produits alimentaires dérivés de la guerre des étoiles, de la saga de la guerre des étoiles, en France, donc depuis 1977 jusqu'à nos jours. Alors je vous préviens, si vous n'avez pas encore mangé, ça va vous être une mise en appétit, et si vous avez déjà mangé, ça risque d'être un peu l'indigestion. Voilà. Donc cette présentation va durer peut-être 3 quarts d'heure, chose comme ça, 40 minutes, 3 quarts d'heure. On pourra faire une petite séance de questions-réponses par la suite. Donc, on commence par une petite timeline en fait des principales primes alimentaires, des principaux produits alimentaires qu'on a pu trouver en France depuis les années 70. Donc le premier produit alimentaire qui est sorti en France en 1977, c'était donc les paquets de chewing-gum en fait Tops. Après, il y a eu quand même très peu de produits en fait dans les années 80. On avait un marché qui n'était pas aussi développé que les États-Unis ou l'Angleterre. Donc on a eu en 1980 les Smarties, le Milky Way, les cartes Palmito, c'est la petite carte avec Chic Tabac qu'on voit en dessous du 1980. On a eu une promotion glace motard. Après, donc les pots de moutarde d'Amora. Après, sur la fin des années 80, on a eu Crunch et la vache qui rit. Et puis après, donc voilà, donc quand même assez peu de choses. Et puis après, sur les années 90, on a le renouveau avec la sortie d'éditions spéciales. Et donc on a pas mal de produits qui sont sortis sur l'année 96, avec les cartes BN, tout ce qui est apéritif, les paquets Doritos, les pèse, et puis après on attaque l'épisode 1, avec beaucoup de produits pour l'épisode 1, les céréales, la vache qui rit à nouveau. En 2002, les paquets Hollywood. En 2005, qui est l'une des offres les plus importantes et à la fois les plus indigestes qui est sortie, c'était donc le Gaulois. On va voir ensuite. Ensuite, à nouveau des céréales, Hollywood. Et puis après, on arrive plus sur 2008 avec les Clone Wars. Et à nouveau des céréales essentiellement. Et puis en 2012, la fameuse opération Quick, qui a pas mal marqué parce qu'il y a eu énormément de produits autour de cette opération. Et puis 2015, avec l'arrivée de l'épisode 7, tous les produits qu'on a pu trouver également. Voilà, donc on va voir ça un peu en détail. Donc ça, ce sont des produits sur lesquels j'ai voulu juste les montrer. On va pas les parcourir parce que c'est juste c'est quelques exemples de produits. Ils sont à la fois significatifs, mais en même temps ils n'ont pas été développés sur des gammes complètes. Et donc du coup, ça reste des produits plus ou moins isolés. Voilà, donc j'ai mis un emballage BN, mais sinon après on a les Doritos, on a les Doo-Wop, Quadro, les Smarties, des sucettes, des glaces, et puis les Yop, qu'on pouvait trouver aussi avec des petites cartes, et puis les Danone qui sont sortis à la fin de l'année dernière. Alors la première offre significative de la période vintage, on va dire la période originale des années 70-80, ce sont les cartes Palmito. Ce sont des petites cartes en plastique thermoformées qui étaient livrées dans les emballages, avec les emballages Papou Palmito. Donc il y en a 15. C'est du plastique thermoformé, un peu comme les cartes d'état-major. Donc des petites cartes en plastique de cette taille-là. Et elles sont en plastique et à la fois en 3 dimensions. Une impression thermoformée. Donc ça fait partie des primes alimentaires les plus rares qui puissent exister en Star Wars, tout pays confondu. C'est très très dur, très très difficile à trouver. Voilà, donc c'est un truc assez joli. Ça a été décliné aussi dans d'autres séries par Palmito, notamment Goldorak. Il y a quelques belles vignettes aussi sur Goldorak. Et il était une fois l'homme ou il était une fois l'espace. Donc effectivement, 15 vignettes, 15 petites cartes plastifiées avec les vaisseaux et puis les personnages principaux qui, comme vous le voyez également, sont, malgré que c'est l'Empire contre-attaque, sont encore pour la plupart des personnages issus de la guerre des étoiles, et également toujours avec les noms, là on ne peut pas forcément lire, mais avec les noms d'origine de la guerre des étoiles, Luke, Chic Tabac, etc. Et on a quelques personnages empires, mais globalement très peu. La deuxième offre significative des années 80, ce sont les glaces Mota. Alors les glaces Mota, c'est pareil, c'est très très dur à trouver. C'est en fait, donc, lorsqu'on achetait une glace Mota, on pouvait demander au détaillant un petit autocollant. Alors, il n'était pas dans l'emballage, il fallait demander au détaillant. Ce qui fait que
Ça a probablement très peu marché également parce que les détaillants ont peut-être autre chose à faire qu'à donner des autocollants aux consommateurs. Donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles aussi c'est très difficile à trouver aujourd'hui. Il y avait également donc 3 grands autocollants avec les droïdes, le X-Wing et le Dark Vador, qui sont des autocollants d'une vingtaine de centimètres, qui sont également assez difficiles à trouver aujourd'hui. Et un peu la cerise sur le gâteau, vraiment le truc très rare qu'on peut voir ici, c'est en fait c'est le poster. Donc un poster, encore, vous voyez à la fois, on est dans l'Empire contre-attaque, mais on a toujours un logo Gardes Étoiles. Et donc ce poster, en fait, il suffisait de le commander au service consommateur MOTA. Et donc il était envoyé, alors je ne sais plus si c'était gratuitement ou contre, il fallait peut-être supporter les frais de port, mais voilà. Et ça permettait effectivement de mettre toutes les vignettes sur le poster. C'est un poster assez grand, hein, qui fait une cinquantaine de centimètres. Donc c'est un bel objet. Il y a eu un deuxième concours, c'est la petite vignette qu'on voit à côté, qui est une publicité Pif Gadget, en 81-82, où en fait il fallait inventer une histoire. Donc cette promotion était divisée en trois périodes, étalée sur plusieurs mois. Et pendant chaque période, il fallait envoyer une petite histoire sur un thème bien précis. Et les gagnants en fait recevaient un certain nombre de lots, dont des robots R2D2 radiocommandés, des figurines, etc. Des posters à colorier, ce genre de choses. On ne sait pas trop si cette offre a vraiment eu lieu. Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment trouvé de preuve de l'existence de cette offre. Il y a bien les coupons en fait dans Pif Gadget, mais on n'a jamais trouvé personne qui avait reçu quelque chose, ou également les petits flyers qui sont censés venir avec cette offre. C'est également une offre assez compliquée à mettre en œuvre parce qu'il fallait également déposer des choses chez les détaillants et récupérer des flyers, etc. Donc, en fait, on pense que ces trucs-là n'ont pas beaucoup marché parce que ça se basait beaucoup sur le détaillant. Et donc, qui du coup n'était pas du jouet là, cette fois-ci. C'était vraiment, faut se remettre en contexte des années 80, c'était le petit épicier du coin. Je pense qu'il avait vraiment autre chose à faire qu'à distribuer des flyers et à renvoyer des bons. Donc l'autre promotion significative des années 80, c'est les pots de moutarde Amora, c'est cette fois-ci qui se trouve encore assez facilement aujourd'hui. Donc en fait, il y a 4 pots sur des thèmes du retour de Jedi. On avait une publicité là, qui est sur le côté, on pouvait gagner effectivement un certain nombre de choses en renvoyant ces petits coupons qui sont sur les couvercles. Alors pour information, pour l'anecdote, en fait, ces verres Amora sont très connus. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont, on peut les trouver encore facilement aujourd'hui sur différents sites web, enchères, etc. Par contre, les capuchons, en fait, on les a découverts, on trouve facilement les verres, mais jamais forcément avec les capuchons. Et ces capuchons, on les a découverts en 2013, donc c'est une découverte quand même assez récente, et donc qui permet effectivement de voir sur quoi porter le concours, qu'est-ce qu'il fallait renvoyer, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Sur ces verres aussi, il y a quelques trucs amusants, c'est que, par exemple, on voit sur celui où il y a Chic Tabac, l'Ewok à côté s'appelle Kieko. Donc dans le film, il n'y a aucun Ewok qui s'appelle Kieko. Hein. Donc Kieko, en fait, c'est le nom préliminaire qui avait été donné durant la production du film à Paplou. Donc c'est l'Ewok qui vole le motorbike sur Endor. C'était son nom préliminaire dans les storyboards, etc. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont le livre sur les storyboards, on voit également, c'est également indiqué. Ensuite, on part sur la vache qui rit. Alors là, on est sur la fin des années 80, et puis j'ai fait la transition de 99. En fait, le seul autocollant des années 80, c'est celui qui est sur la gauche. Donc on avait, alors j'ai pas retrouvé le pot, mais voilà, dans les pots, effectivement, on avait une collection de vignettes basées sur des affiches de films. Et donc il y a un de ces stickers qui était effectivement sur le Retour de Jedi. Et puis en 99, on avait une promotion et on avait des petites vignettes qu'on pouvait plier pour faire deux visuels différents. Donc là, tout n'est pas montré, hein, il y en a un certain nombre. Je pense qu'il y en a une bonne quinzaine, c'est pas plus. Ensuite, une autre promotion significative qui est effectivement les cartes BN que tout le monde, je pense, connaît, qui était une très belle offre. Alors les cartes BN, en fait, on trouvait ces cartes-là dans beaucoup de paquets. Donc il y avait effectivement les BN, il y avait Shockland, il y avait au moins 4-5 paquets où on pouvait trouver ces cartes. On les a trouvées pendant pas mal de temps, en 96, quasiment sur toute l'année. Et on pouvait assez facilement faire la collection quand même, à condition de manger beaucoup de BN, mais bon, si c'est ce qu'on mange au petit déjeuner, ça va.
Et on pouvait effectivement aussi contacter le service consommateur BN pour obtenir, parce qu'en fait c'est un jeu à la base, c'est un genre de jeu de bataille, et on pouvait obtenir un dé et une petite boîte à collectionner pour les ranger. Donc il y a un nombre de cartes qui sont des cartes planètes. Alors ne me demandez pas la règle du jeu, j'ai juste collectionné, j'ai jamais joué. Mais la règle n'est pas très très compliquée. On a 4 cartes principales qui sont des cartes un peu argentées, un peu holographiques, que sont voilà, les héros en fait, Luke, l'empereur et Yoda, et il y a le sabre laser. Donc ça, ce sont un peu les cartes principales. Et après, on a donc le reste des cartes. Donc, alors, ce qui est intéressant cette collection, c'est que c'est un peu comme pour certains jouets. Il y a des cartes qui sont sorties très très tôt, au début de l'année 96, et en fait elles n'avaient pas c'était pas totalement passé sur le process d'approbation du CAFIN au niveau du licensing. Et donc en fait les cartes sont sorties trop tôt avec des dessins préliminaires et qui n'avaient pas été approuvés par le licensing. Et donc il y a eu très très vite un changement dans la gamme pour rétablir les dessins, pour rétablir des meilleurs dessins, des meilleurs visuels. Donc là je ne sais pas si on voit très bien, mais on voit par exemple 2 cartes de Chic Tabac. Donc il y a celle de gauche, je pense c'est le bon visuel, et celle de droite un peu plus claire, c'est le visuel préliminaire. On a aussi deux dos également, donc ce que j'ai mis au milieu. Alors le dos de droite sans la mention CE, c'est le dos qui correspond aux premières cartes, et celui avec la mention CE, c'est celui après qui correspond avec les cartes approuvées. On a également le Stormtrooper que vous voyez effectivement à droite, la deuxième ligne. On en a un qui est un peu plus costaud avec son blaster, et l'autre il est un peu bizarre, quoi. On a également C3PO, Jabba, Boba Fett également, vous voyez, on a Boba Fett au 3e rang, qui ressemble un peu à celui du Autant de la Guerre des Étoiles. Et puis on a un autre qui est quand même beaucoup plus beau après, sur la droite. Voilà, donc il y a même chose avec l'île Fortuna, le Gargamoréen, etc. Donc c'était une série assez amusante à collectionner, parce que moi je les collectionne à l'époque, et quand on a commencé à se rendre compte qu'effectivement il y avait des visuels réédités, ça devenait intéressant à collectionner pour essayer de trouver combien de cartes, combien de variantes il y avait. Et à la fin, pour les plus malins, on pouvait écrire directement au service consommateur BN et récupérer toutes les cartes qu'on n'avait pas eues. Donc ensuite les céréales, donc ça ce sont les premières céréales qui sont sorties en France, parce que dans les années 80, même s'il y a eu beaucoup de céréales à l'étranger, on n'en avait pas eu en France. Donc le céréales épisode 1, alors il y avait différents types de boîtes, il y avait 3 types de boîtes. Il y en avait avec un jeu au dos, et après il y avait également 2 offres promotionnelles, il y avait les cuillères, alors qui sont démontables, hein, et puis des petits bustes. Voilà, donc c'est pour manger les céréales, c'est une promo sympathique. Il y avait peut-être une dizaine, 8-10 boîtes différentes, quelque chose comme ça. Et, voilà, ensuite, une belle promotion également, c'est Hollywood Chewing Gum en 2002 pour l'épisode 2. Donc, alors il y a eu 2 promos, il y a eu 2002, c'est plus ce qui est au-dessus, et après il y a eu 2005, c'est la partie du bas. Alors 2002, en fait, il suffisait en fait de conserver l'emballage de Hollywood des chewing-gums, un petit emballage rectangulaire comme ça, presque carré. Et au dos, il y avait un visuel, et il suffisait de collectionner ces visuels. Et un peu comme pour Mota à l'époque, en écrivant au service consommateur, on pouvait recevoir un poster sur lequel, donc là il y a un petit flyer, et on avait un poster sur lequel on pouvait venir coller les visuels. Et puis ils ont renouvelé l'opération en 2005, où là cette fois-ci, en fait, il y avait un tout petit visuel sur les emballages, et on pouvait découper ce visuel pour également venir le coller sur un poster. Ensuite, on a donc à nouveau des céréales en 2005. Donc en 2005, on avait forcément pour l'épisode 3, hein, il y avait 2 types de goodies. Il y avait des petites cartes à collectionner, un peu pareil. C'est en fait il y avait 6 cartes qu'on découpait sur le dos des emballages. Donc c'est ce qu'on voit sur la droite avec les Miel Pops. Et puis on avait des petits sabres qui sont des jeux en fait. Dedans il y a un petit truc hélicoïdal et c'est des sabres qui sont à la fois un jeu et un petit goodies. Et donc il y a 5 ou 6 sabres basés sur les principaux personnages, Obi-Wan, Mace Windu, etc., qui respectent les couleurs des sabres dans les films. Alors l'inconvénient de ces promotions, c'est qu'effectivement il faut soit manger beaucoup de céréales, soit ouvrir les emballages de supermarché pour regarder si on a les bons sabres, pour éviter d'acheter des boîtes un peu n'importe comment, quoi.
Ensuite, on a donc une promotion assez majeure, je pense que c'est une des plus importantes qu'il y a eu ces dernières années, c'est le Gaulois. Donc le Gaulois, en fait, il fallait acheter donc, alors, des différents types de plats. Donc il y avait donc, les plats, il y a plusieurs types de plats, il y avait les plats chauds, les plats froids. Alors dans les plats chauds, il y avait des aimants, et dans les plats froids, c'était des petits autocollants. Donc tous au même format, donc c'est des petits formats comme ça fait 3-4 cm par 2 de 5 cm, quelque chose comme ça. Donc il y en a 28, ouais, 28 c'est ça. Voilà, donc il fallait manger beaucoup de gaulois pendant des semaines pour arriver à avoir toute la promotion. Il y a un monsieur qui rigole là dans la salle, je pense que lui il en a fait une digestion. Donc voilà, et on pouvait également commander également au service consommateur un poster aimanté. Alors je ne sais pas s'il y a un poster pour les versions autocollantes, mais donc c'est un très gros poster aimanté qui permet de mettre les vignettes dessus. Donc c'est une assez belle offre, assez sympathique. Voilà. Moi j'ai acheté mon set sur eBay, c'était plus simple. Et en plus je n'ai pas payé très cher. Une offre aussi sympa, c'est en 2016, il y a Flunch qui avait fait pour ses menus ados enfants. Voilà, il y avait un set de table avec, pour les Lego, c'était pour l'occasion effectivement aussi du jeu sur les Lego Star Wars. Et puis il y avait 3 petites vignettes qu'on voit, qui sont des vignettes un peu comme ça, de 5-6 cm carrés, qui sont des vignettes aimantées. Voilà, bon, un petit set de 3 qu'on pouvait demander avec le menu. Donc une offre un peu discrète, je ne sais pas si elle est très connue, mais bon, c'était un truc quand même sympa. Alors après, on a tout ce qui est fèves. Alors là, j'ai mis 2007-2015. C'est en gros les années, en fait, il y en a eu en 2007, en 2008, et également là en 2015, 2015-2016. Donc en fait, ce qu'on voit plus sur le haut, là, ce sont les coffrets 2007-2008, avec l'emballage et puis également les petites miniatures, et également la couronne. Et ceux qu'on voit en bas, ce sont ceux de l'épisode 7. Donc c'est des sets qu'on peut retrouver assez facilement dans le commerce, dans les grandes enseignes. Voilà, donc il y a eu 2 versions en 2008, avec un boîtage différent, et un avec Vador et un avec Yoda. Alors le boîtage de gauche, il est entièrement en carton, et le rouge là, avec le logo de Vador, il est plastifié. Donc ensuite Quick, donc ça c'est une très belle offre aussi pour ceux qui s'en souviennent. Donc c'était le Dark Burger, c'est une opération qui a eu lieu uniquement en France et le Dark Burger, je me sens en Belgique aussi, je crois. Je suis pas sûr, donc, non, je crois que c'était uniquement en France le Dark Burger. Et donc c'est une offre très complète parce qu'en fait il y avait un énorme plan promotionnel marketing avec d'énormes PLV. Donc il y avait des PLV en magasin comme on voit ici à droite, en bas à droite. Donc qui a un grand format comme affiche de cinéma 70-120 ou 120-160. Il y avait aussi des grands, comme on voit le Jar Jar Binks, là le rond. Il y en a 3 différents. Donc ce sont des panneaux qui font bien 80-90 cm de diamètre. Il y avait également des grandes banderoles de 4 mètres qui étaient au-dessus, qui étaient pour les extérieurs. Donc qui était pour mettre sur des très grands présentoirs en fait, à l'extérieur, fait exprès. Et puis donc voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est promotion. Donc il n'y a pas que cela, il y avait vraiment beaucoup de visuels. Voilà. Et puis il y avait également un t-shirt équipier, donc pour la promotion. Donc il met la date du 2 mars, qui était effectivement l'annonce du burger. Et puis effectivement, donc, il y avait 3 burgers, donc celui le Dark Maul, celui avec Yoda, et puis donc, il y en avait un qui était à la moutarde, et puis l'autre je sais plus trop quoi. Et donc après il y avait le Vador qui était le burger au pain noir. Et donc ces burgers étaient disponibles à différentes dates, et donc il fallait bien respecter, voilà, si on voulait on peut pas les trouver tous les 3 en même temps. Et puis donc effectivement, comme on voit là sur la droite, il y avait donc des sets pour les plateaux, et puis il y avait énormément de goodies qui étaient dans les menus enfants. Il y avait les menus ados et les menus enfants. Donc dans les menus ados, c'était plus des petits sacs porte-clés,
Il y avait aussi un transfert de Dark Vador, un transfert de t-shirts ou des badges. Et puis les enfants, c'est tout ce qu'on voit là. Il y avait le Yoda, un R2D2, un petit vaisseau de Naboo. Donc c'était vraiment une œuvre très très complète. Et puis également, il y avait les sacs aussi, effectivement, l'effigie de la campagne. Et puis également les PLV qu'on voit là en haut à gauche, qui sont des PLV d'1 mètre carré, cartonnés, qui sont très très gros. Et donc pareil, il y en a un pour chaque burger. Donc c'est des trucs très prisés, pas évidents à trouver, et qui sont assez prisés des collectionneurs, parce que c'était quand même une très très belle offre, avec également des boîtes de burgers, etc. Donc si on allait demander gentiment en caisse, on pouvait obtenir une boîte de burgers non utilisée, ce qui était quand même mieux que de récupérer une boîte avec la sauce qui avait coulé dedans. Surtout pour la conservation. Après, donc, ce sont les céréales, donc l'épisode 16, qui sont sortis donc, à la fin de l'année dernière. Donc il y a un certain nombre de céréales avec, vous pouvez trouver effectivement des bustes donc, dans les boîtes, soit des bustes, soit des BD. Alors la BD, c'était pas forcément extraordinaire, hein, c'était la boîte au verso était en fait la même pour toutes. Et en fait, on allait télécharger une BD électronique. Donc c'était pas forcément génial. Et puis effectivement, les petits bustes qu'on voit là sont des embouts de crayon, qui sont assez jolis. Et en fait, il y a un décor à découper au dos de la boîte pour justement faire ce petit visuel, voilà, faire le petit décor et mettre le petit sujet dedans. Alors ça, c'est ce qui va avec les CRL épisode 7. Donc en fait, c'est ce qui servait pour la promotion dans les magasins. Donc il y a un présentoir de Stormtrooper, qui est un présentoir taille 1, donc qui est assez imposant. Donc il se plie en 3, mais c'est un truc quand même assez imposant. Et puis il y a un bar R2D2 avec des portes derrière. Bon, c'est que du carton, mais avec des portes derrière. Alors le R2D2, c'est pareil, il est taille 1. Il est sur un visuel qui est un peu courbé pour donner du relief. Et derrière, il y a des portes pour certainement mettre des céréales ou ce genre de choses, pour ranger des trucs. Et puis il y avait également des coupons. Donc on trouvait généralement sur les bars dans les magasins. Et ça présentait la gamme, donc l'ensemble des produits disponibles. Et on pouvait aussi avoir 40 centimes de réduction par pack à céréales acheté. Donc, il y avait également un tablier, lorsqu'il y avait des hôtesses dans des magasins avec les bars, il y avait également un tablier promotionnel. Voilà, et puis je pense là, on arrive au bout en fait, cette présentation qui est assez rapide. Donc, ce sont les bouteilles Volvic qui sont sorties donc, à la fin de l'année, fin de l'année dernière, début de cette année. Donc, à gauche, on a les bouteilles Volvic qui sont sorties donc, en concordance avec le film. Donc, il y avait différentes bouteilles, à l'effigie de Rey, Kylo Ren, BB-8, etc. Et puis, un peu plus récemment, on a aussi les petites bouteilles Volvic qu'on peut trouver également au supermarché en début d'année et en fin d'année dernière, qui sont des petites bouteilles, des mini-bouteilles d'une quinzaine de centimètres de haut, à l'effigie des personnages. Donc c'est des bouteilles qu'on peut trouver pour 1,50€ en magasin, choses comme ça. Et par contre, le service consommateur, je crois que c'était Danone, il me semble, c'est ça, non, Evian, merci. Donc on pouvait leur commander directement un coffret collector, qui est une grosse boîte en fait, qui permet de loger en fait les 5 bouteilles dans de la mousse pour les exposer. Et donc c'est un assez bel objet. On pouvait le commander directement que par le service Evian et en plus il est livré dans très peu d'endroits. Donc c'est assez compliqué à avoir. Que sur Paris. Donc assez compliqué à avoir. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la présentation. Alors vous pouvez retrouver une partie de ces produits dans les 2 livres qui sont ici pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Donc on a la saga Star Wars Vue de France qui est sortie donc en mois de novembre l'année dernière. Qui retrace en fait l'histoire de la saga de la Guerre des Étoiles, de tous les produits dérivés, mais pas que les produits dérivés, c'est vraiment l'histoire de la saga en France, la réception des films, tout ce qui est français, les affiches, les artistes français, bien sûr les jouets, etc. Et on retrouve une partie de ces primes alimentaires dans le livre et avec leur histoire racontée, comme les autres sujets d'ailleurs. Et puis celui-là, donc, qui est la French Touch édition 2016, qui est un livre en auto-édition, qui est sorti également, cette fois-ci en fin d'année dernière également, qui est l'édition du 2016 d'un livre que j'avais sorti en 2013, et qui retrace en fait l'histoire de tous les produits français des années 80. Donc c'est beaucoup plus détaillé que celui-ci, par contre c'est plus un bouquin pour collectionneurs avec vraiment toute l'histoire racontée de A à Z,
et tous les produits, le moindre produit qui est sorti de 77 à 87, avec également les aspects publicité, catalogue, etc. Voilà. Donc, non seulement il y a tous les produits en toutes les catégories, donc comme les romans, etc., enfin, les affiches, enfin, vraiment les jouets, tout ce qu'on veut, et également toute la promotion qui va avec. Voilà, donc on assure également la vente de ces bouquins aujourd'hui et demain et les dédicaces donc sur la tente Naboum avec tous les illustrateurs, donc, tout au fond de la convention. Et on a également des goodies exclusives sur le salon et les produits des ventes de ces goodies seront versés à l'association locale de celle de pédiatrie. Voilà, donc également sur internet, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc il y a un groupe Facebook, donc c'est bon, l'URL standard de Facebook, hein, voilà, avec SW French Touch. Bon, sinon vous le trouvez facilement en mettant French Touch Star Wars sur Facebook. Et également le site principal des livres qui est Mécano tout Trilogo, qui était le nom en fait de mon premier livre en 2007. Voilà, on a terminé pour la présentation. Si vous avez des questions sur certains produits alimentaires, qu'on a montré ou non d'ailleurs. Bonjour, je me demandais s'il y avait sur l'alimentaire spécifique une augmentation par rapport à l'épisode 7, par rapport à la trilogie. La trilogie originale, j'étais un peu trop jeune pour m'en apercevoir, mais moi j'ai eu ce sentiment et je me demandais si c'était vrai, parce que je trouvais sur des patates Dark Vador, sur du café également Dark Vador, et j'avais pas l'impression que sur la trilogie c'était si diversifié et pas plus sur les céréales, les gâteaux, ce genre de choses. Effectivement, c'est un point que j'ai oublié de parler, c'est une bonne remarque. Si on reprend la timeline du départ, effectivement, c'est une bonne remarque parce qu'effectivement, on voit que dans les années 80, on a globalement très peu de produits parce que le marché des consommateurs, des produits dérivés, etc. en France était vraiment pas développé par rapport à ce qu'on pouvait déjà trouver en Angleterre, aux États-Unis. Donc c'est pour ça globalement qu'on a très très peu de produits. Et même si en 80 il y avait déjà l'engouement des films, etc., c'est vrai que globalement il y a quand même assez peu de choses. Après sur tout ce qui est effectivement 96, là on amorce l'édition spéciale, donc on a pas des masses de produits, mais on a quand même, on a quand même quelques promotions sympas. Sur chaque film également, 2002-2005, même sur les Clone Wars, mais globalement quand même assez peu de produits différents. Par contre, par rapport effectivement là où ça fait un peu la différence, la rupture avec l'épisode 7, c'est que alors on oublie la période 80 parce que on va dire voilà, c'était pas encore prêt, etc. Sur la période 96-2008, on avait globalement beaucoup de produits à chaque fois qu'il y avait un film qui sortait. Pas forcément dans une seule catégorie, mais si on regardait en fait l'ensemble des catégories, tout produit confondu, on avait quand même pas mal de produits qui sortaient. Et en plus, c'était sur la durée. C'est-à-dire qu'on voit effectivement 96, 97, 99, 2002. C'est-à-dire qu'on trouvait, globalement sur la durée, on trouvait toujours des promos Star Wars. Alors peut-être plus forcément en alimentaire, mais on allait trouver une promo ailleurs, etc. Sur l'épisode 7, c'est vraiment... alors effectivement, il y a eu une explosion de produits. Parce qu'effectivement, là on en a vu que quelques-uns, je me suis concentré sur les plus significatifs et j'ai pas acheté les filets de pommes de terre ni les carottes, donc du coup j'ai pas pu les photographier. Mais effectivement, il y a eu pas mal de produits. Il y a également les sucettes qu'on a montré dans le slide juste après. Là, donc il y a effectivement pas mal de choses. Et il y a eu un peu effectivement une explosion de produits. Et en fait là, il n'y a quasiment plus rien. Alors on en trouve encore un rayon parce que tout n'est pas encore vendu. Mais je veux dire, sur l'épisode 7, on est presque sur l'événementiel. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on était sur de la durée, avec effectivement des produits qui sortaient de manière assez régulière pendant plusieurs mois avant et après la sortie des films. Et là, sur l'épisode 7, on a l'impression, enfin en tout cas c'est l'impression que ça me donne, on a l'impression que tout le monde a voulu faire des produits très très vite, avec la sortie du film, et pour marquer l'événement, et dès que le film est sorti, 2-3 semaines après, c'était fini, quoi. Et c'est un peu aussi ce qui s'est passé aussi un peu avec le film. Donc on est un peu sur l'événementiel, et je pense que c'est un peu comme ça aussi fonctionne la société aujourd'hui, quoi, avec la société de l'instantané, de la messagerie, de Facebook, etc.
où effectivement on a quelque chose on a un buzz qui se fait très très vite, et après très vite les gens passent à autre chose. Et donc je pense que c'est aussi pour ça que les produits ont été faits un peu comme ça, parce que, enfin c'est mon interprétation, mais je pense qu'ils savaient très bien qu'ils ne pourraient pas tenir le public très longtemps, parce que voilà, le public a besoin de changement, et dès qu'un événement est sorti, il y en a un autre qui arrive sur un autre sujet. Et donc c'était peut-être certainement pas possible de tenir des produits et de continuer à sortir des produits épisode 7 encore jusqu'à fin 2016 ou pourquoi pas 2017. Quoi. Et d'autant plus que Disney et Lucasfilm doivent aussi amorcer la pompe pour les autres films qui arrivent. Et donc quelque part, de toute façon, ils ne peuvent pas non plus continuer à sortir des produits parce qu'ils doivent amorcer aussi les prochains. Donc effectivement, c'est un peu comme ça effectivement qu'il faut le voir. On est vraiment sur l'événementiel avec beaucoup de produits qui sortent et qui sont vendus pendant un temps très court. Voilà, si vous avez quelqu'un une autre question. Bon bah écoutez, merci à tous et on vous attend demain également. Alors je ne sais plus quelle est l'heure des conférences, la première conférence demain. C'est à l'ouverture, il me semble. Donc on vous attend demain à 10h15. Donc il y aura une nouvelle présentation, cette fois-ci sur les jouets vintage. Donc uniquement focalisé sur les jouets de figurines français, mécanos, des années 80. On va dévoiler pas mal de choses, d'exclusivités, des trucs qui n'ont jamais été vus. Et donc voilà, une belle présentation.